MINUSMA kɛlɛcɛ batan ani duuru kɛlɛ b'an ka jamana kɔnɔ jamanadenw wulilen don Mali fan bɛɛ fɛ k'a daminɛ bi Kayi fo Kidal n'i y'o kelen sɔrɔsi min na n'i y'o kelen kɛlɛcɛ min na kɛlɛ wagati o b'a yira k'a fɔ ko e ye kɛlɛcɛ terijugu de o la a fɔra ko MINUSMA ye san 10 a bɛ n'o de kɛ Mali kɔnɔ malidenw an bɔra bi ka bɛn 28 avril ma n'i ye 2 fara 8 kan o bɛ bɛn 10 de ma diɲɛlatigɛ kɔnɔ an ka maakɔrɔw y'a fɔ an ɲɛna san 10 fali gɛn n'i ma fali kan mɛn i bɛ sirafara caman si dɔn o n'o kan MINUSMA kɛlɛ tɔ tora tako 3 de an filɛ kalo min na faransikan na o de bɛ wele k'a fɔ ko avril a bɛ fɔ o de ma an ka kan na ko Kongo dibi n'an bɔr'o la an bɛ taa don kalo min na a bɛ fɔ o de ma ko mois de mai an ka kan na an b'o wele ko dabata n'an bɔr'o kalo la an bɛ don min na o ye mois de juin a bɛ fɔ o de ma ko wasiwara o ti o boli Adama Ben Jaradi Ben le cerveau o ko ko ta ɲumanna ma ye o n'o kan malidenw ils veulent nous imposer une guerre maudite kɛlɛ min ni kɛlɛ dangalen o ye kɛlɛ min ye n'a ti ban ni kɛlɛ ti ban tɔgɔ ti sɔrɔ ni kɛlɛ ti ban se kɛra min na min sera la o bɛ ɲɛbɔ se kɛra min na ni kɛlɛ ma ban minnu joginna walima minnu sara ɲɛnamaw bɛ ɲɛbɔ su fɛ o de kama a fɔra ne ɲɛna ci min donna an da nin wulikajɔ in sababu la o de ye ko MINUSMA ka taa kuntan mun b'a yira an na min b'a yira na k'a fɔ an man ka sɔn MINUSMA ka mana ka renouveler kuntan o kuntan an bɛna an dalen don o la komi caman fɔra bamanankan na an bɛna kuma minnu fɔ an b'a ɲini jama fɛ mɔgɔw k'u jɔ MINUSMA cɛdenw MINUSMA ɲɛmɔgɔw Nations Unies diɲɛ mɔgɔ wɛrɛ k'a dɔn kun kelen jumɛn na malidenw wulila bi k'a fɔ ko MINUSMA ka taa k'u mago t'a ka mana renouveler la o hakɛto bɛ ɲini mɔgɔ fɛ comme je viens de le dire après 10 ans de débat dans un procès sans merci dans un débat pour ou contre la MINUSMA, le tribunal de l'histoire a jugé la MINUSMA. Et le juge, qui est le meilleur juge, le temps, a condamné la MINUSMA au statut d'ennemi de la République, au statut d'ennemi de la paix au Mali et dans le Sahel. Ainsi, la MINUSMA, entre aide au Mali et aide au terrorisme, constitue le maillon essentiel des forces qui détruisent la paix au Mali. Voilà pourquoi le peuple malien, réuni comme un seul homme, a décidé de donner carton rouge à la MINUSMA. Je m'en vais lire les 10 raisons pour ne pas renouveler le mandat de la MINUSMA. 1. La MINUSMA est une fabrication française. Elle est dirigée par des militaires français et alliés. Elle était sécurisée par la force Barkhane. Elle continue d'entretenir la guerre et la peur au Mali et de continuer et de soutenir les terroristes. L'État est prêt à exposer ses preuves tangibles au monde entier. 2. La MINUSMA participe chaque année à la commémoration de la proclamation de la prétendue indépendance de l'État fantomatique dit Azawad. Elle acte la partition du Mali et institutionnalise la guerre au Mali. Certains officiers français au sein de la MINUSMA, pour soutenir l'idée de la partition du Mali, souhaitent la bienvenue à une délégation du Mali à Kidal et s'opposent à la montée des couleurs, symbole de la constitutionnalité
et de la souveraineté de notre pays. Puis dans un passé très récent, la MINUSMA a qualifié de provocation grave le survol des avions de l'armée malienne sur certaines régions du Mali. En clair, tout cela affiche l'objectif réel et inavoué de cette mission au Mali, son agenda caché. La MINUSMA publie des rapports mensongers tous les 3 mois dans le but de démoraliser et de démobiliser les troupes maliennes engagées au front. Ces rapports visent à envisager des poursuites judiciaires contre les plus hautes autorités du pays devant les juridictions internationales et envisager des sanctions contre le Mali. Elle utilise la question des droits de l'homme à des fins politiques et la brandit comme une épée de Damoclès pour imposer les dictats de l'Occident sur l'État malien. Agression du Mali par l'OTAN, embargo, interdiction, suspension ou autres. 4. La MINUSMA soutient Morbecus l'accord d'Alger et s'active pour la mise en œuvre de ce document qui viole la constitution du Mali, planifie sa partition, bafoue sa justice, bafoue sa souveraineté, met en cause l'unité nationale, profane les religions et enfin piétine la dignité du peuple malien. Elle s'octroie une mission robuste de participation active au processus électoral dans le format ONUCI en 2010, avec un risque énorme de crise pré-post-électorale afin de poser au Mali un candidat au goût des forces impérialistes et favoriser le retour de la domination France encore et encore au prix du sang malien. 5. La MINUSMA est une force d'occupation et d'interposition. Elle finance des organisations de jeunes, de femmes, des ONG, des organisations de la société civile et des organes de presse pour sa propagande et la manipulation de l'opinion. La station radio de la MINUSMA dénommée Mikado est une véritable réincarnation de la radio de Mille Collines au Rwanda en 1994 avec son logo qui représente la carte de l'Azawad. 6. La MINUSMA estime que la situation au Mali relève d'une guerre intercommunautaire à l'allure religieuse et ethnique. Elle s'appuie sur certaines organisations et profite de certaines activités pour planifier avec certains acteurs locaux des déclarations devant les tribunes sur-régionales et internationales, question de justifier et de soutenir que son projet de balkanisation et de neurocolonisation. Elle développe des concepts islam, djihad, Dogon-Peul, noir-blanc, malien du Nord, malien du Sud, comme au Soudan en 2011. 7. La MINUSMA est un réseau mafieux d'exploitation et d'exportation des ressources minières du Mali. Elle y mène incessamment des opérations secrètes et nocturnes dans les zones non contrôlées. Elle finance la construction d'un aéroport international à Kidal à près de 3 milliards de francs CFA, une région où se développent plusieurs activités d'exploitation illégale des ressources minières et où l'État n'intervient point depuis plus de 11 ans, car elle est bunkarisée et sanctuarisée par la MINUSMA de la France et ses protégés. 8. La MINUSMA développe et favorise les activités de trafic de drogue via des réseaux illicites internationaux. Et elle couvre cette stratégie transnationale qui fait transiter plus de 32 milliards de dollars par an à travers ces zones déstabilisées par la MINUSMA. Et une façon de faire du Mali et une façon de faire du centre du nord du Mali et le nord du Mali un foyer névralgique de trafic de drogue, d'où l'expression « les meilleurs business se font en temps de guerre ». 9. La MINUSMA s'investit par tous les moyens pour interdire le Don Zoya au Mali. Elle fait infiltrer entre-temps des mercenaires pour déstabiliser le Mali. Au lieu que les 15 000 casques bleus soient une solution au problème d'effectifs, il devient un obstacle car ce sont nos femmes qui sécurisent certains contingents de la MINUSMA depuis le départ de l'armée française. L'armée malienne monte véritablement en puissance
la militarisation de la police nationale, de la protection civile et de nombreux recrutements qui ont été des solutions envisagées pour pallier le problème d'effectifs. La MINUSMA envisage à long terme de faire disparaître les DOSO qui se mobilisent pour protéger les paisibles populations contre les terroristes et accompagner nos vaillantes forces de défense et de sécurité. La MINUSMA reste hostile à toutes les solutions endogènes, à tous les choix stratégiques du Mali, notamment la coopération Mali-Russe qui renforce les capacités militaires de nos femmes. 10. La MINUSMA a lamentablement échoué face à ces missions principalement officiellement annoncées.